Alors, le vrai vous, parcours dans l'Épître aux Éphésiens, numéro 7. Et le numéro 7, le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Puissance et plénitude ». Puissance et plénitude. Et on va simplement reprendre là où on s'était arrêté dans la dernière session, Éphésiens chapitre 1. On va reprendre au verset 19. Et dans toute cette série, on a déjà vu pas mal de choses. Premier message, on avait fait juste un petit peu un survol et une introduction sur tout ce livre aux Éphésiens et la richesse qu'il nous apporte avec toute une partie d'enseignement, de révélation sur qui nous sommes, sur qu'est-ce que Christ a accompli, et puis aussi toute une partie très pratique pour notre vie spirituelle et notre nouveau statut, aussi notre comportement en tant que fils et filles de Dieu et personnes régénérées. Et puis on avait commencé à regarder certaines de ces vérités beaucoup plus en profondeur et en détail. On a vu que Dieu nous a choisis, que Dieu nous a aussi rachetés. Il nous a donné la rédemption et la rémission de nos péchés. Il nous a donné la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions vivre dans vraiment l'application et la pratique de tout ce qu'il nous enseigne. On a vu aussi qu'il nous a scellés du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui est la marque, la preuve qu'on lui appartient, mais qui est aussi avec nous pour nous permettre de vivre et d'avancer, de nous développer dans notre identité, dans tout ce que Dieu a mis à disposition pour nous aussi. Et puis la dernière fois, on a parlé de la connaissance révélée. Et cette prière de Paul, vraiment qu'on puisse avoir les yeux de nos cœurs qui s'illuminent, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse réaliser la richesse, la grandeur, la gloire de ce qui nous appartient maintenant à cause de l'œuvre de Christ. Et on va continuer aujourd'hui et reprendre directement au verset 19 sur lequel on s'était arrêté et qui nous dit, Éphésiens 1, 19, donc c'est la suite de cette grande phrase et prière, donc que nous puissions comprendre quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et on avait fini en parlant de cette puissance et qui a plusieurs aspects. La puissance qui est comme ce potentiel qui est disponible, mais qui a besoin d'une énergie pour l'activer et pour que ça devienne quelque chose qui agit, qui est efficace. Comme il est dit ici, la puissance c'est dynamis et dynamis c'est la dynamite. Et aujourd'hui, je voulais repartir de ce verset et vraiment nous donner et recevoir de Dieu cette impulsion en disant qu'il nous a donné sa puissance qui veut se manifester avec efficacité par la vertu de sa force. En fait, Dieu nous a donné de la dynamite. Et cette dynamite a besoin d'être activée, de recevoir l'énergie pour devenir vraiment une force agissante dans notre vie. Et en fait, cette force, on avait parlé l'autre fois, c'est la racine kratos. Et kratos, il y a la notion aussi d'autorité. Par exemple, quand on parle de démocratie, ça veut dire en fait littéralement que c'est le peuple qui a de nouveau l'autorité ou le pouvoir. Alors c'est bien ou moins bien, nous on vit dans une théocratie, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est Dieu qui a l'autorité absolue dans son église et dans sa maison. Mais en fait ici, on voit que Dieu nous a donné et nous met à disposition sa puissance, sa dynamite, mais c'est nous qui avons l'autorité de la rendre efficace et agissante dans notre vie. Et Paul déjà soulignait ça ici aux Éphésiens, mais il le souligne à différentes églises, et ça doit vraiment nous faire réaliser, si ce n'est pas encore le cas, que c'est une partie intégrante de la pensée de Dieu, de l'œuvre de Christ et de l'Évangile que de vivre, d'expérimenter et j'allais dire d'activer, parce que c'est notre part, la puissance de Dieu. Paul va dire par exemple aux Romains, dans Romains 1,16, que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile en nature, en essence, c'est une puissance. 1 Corinthiens 2, verset 4, donc je vous les cite juste rapidement, il est dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc Paul encore montre que moi je suis venu vous prêcher, vous amener la parole de Dieu, vous amener l'évangile, mais pas seulement comme des discours d'une sagesse humaine ou comme une autre mode ou comme une autre
théologie, et le CFB n'est pas là comme une autre prédication ou juste une autre théologie, mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi soit fondée pas seulement sur ce que pasteur Claude Sod, le fondateur de cette école, ou aujourd'hui Fabien ou les autres orateurs vous ont apporté, mais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Que votre foi soit fondée sur la dynamite de Dieu. Que nous puissions vraiment marcher et progresser en nous fondant sur la puissance de Dieu. Et ça doit nous donner de l'assurance. Parce que si notre foi se fonde sur la puissance de Dieu, tout devient possible. Si notre foi est fondée réellement sur la puissance de Dieu, nous rentrons dans le domaine de ce qui devient maintenant illimité. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Et rien ne lui est impossible. Et par extension, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais si notre foi est seulement fondée sur le témoignage de quelqu'un ou sur l'expérience de quelqu'un, eh bien, nous sommes limités par le vécu de cette personne. Et c'est bien d'écouter et de rendre témoignage parce que ça va encourager quelqu'un. Mais même dans un témoignage, c'est important, utile et même plus qu'utile, c'est nécessaire de fonder la foi de ceux qui nous écoutent sur la puissance de Dieu. Pas sur mon expérience. Mon expérience, en fait, est utilisée comme un connecteur ou comme un tremplin, mais l'idée, c'est d'amener les gens à se fonder sur la puissance de Dieu, sur la parole révélée de Dieu qui contient cette force, cette dynamite. Et encore plus loin dans les Corinthiens, dans 1 Corinthiens 4, 20, il dit encore une fois, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc là encore, il appuie sur la puissance. Et il dit à peu près la même chose aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 1,5. Il leur dit aussi que notre prédication et que le royaume de Dieu, ce n'est pas des paroles, c'est la puissance. La puissance. Et donc, il souligne cette vérité aux différentes églises, et je reviens maintenant dans Éphésiens, et il prie pour que les Éphésiens, et nous aussi qui lisons cet épître, nous puissions comprendre et réaliser et avoir la révélation de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Donc cette puissance est à notre disposition, et elle doit pouvoir agir. Et je crois vraiment que le désir de Paul, et on le voit dans cette prière et dans même les autres épîtres, rappelez-vous, on a vu tous ces premiers versets, versets 3 à 14, où il nous dit toutes ces vérités à notre sujet. Et puis d'un coup, il s'arrête et il prie. Il prie, et dans sa prière, il nous amène cet aspect-là où il désire qu'on puisse avoir la révélation, la connaissance révélée, comme on l'a vu la dernière fois, de notre héritage, de notre appel. Et il prie aussi pour que nous puissions comprendre quelle est la grandeur de la puissance de Dieu. Se manifestant avec efficacité. Je souligne ça aussi, c'est pas juste de savoir que Dieu est puissant. C'est une chose, et la plupart des croyants, normalement, savent et acceptent que Dieu soit puissant. Mais c'est pas seulement d'accepter que Dieu est puissant, c'est que nous acceptions la grandeur de sa puissance se manifestant. Ça veut dire que nous sommes supposés accepter que Dieu est puissant, mais aussi accepter, recevoir et avoir cette connaissance révélée que Dieu est puissant et que sa puissance se manifeste, qu'elle agit. Et qu'elle agit envers nous. Ensuite, verset 20, cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et là, on a une idée de ce que c'est que cette puissance. Cette puissance qui se manifeste avec efficacité et qui doit pouvoir le faire dans notre vie, cette puissance qui fait partie même de l'Évangile, cette puissance qui accompagne la prédication et le témoignage de la parole de Dieu, c'est la même puissance qui a ressuscité Christ. La puissance de la résurrection. Et je refais encore un parallèle avec Romains, et dans Romains 8, Paul dira, si donc l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous ou est avec vous, il vous rendra aussi la vie.
Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. En fait, la même puissance qu'à la résurrection existe encore et est encore opérante sur la terre. Et nous sommes le choix de Dieu, nous sommes ces hommes et ces femmes régénérés en Christ qui avons accès et la possibilité de libérer cette puissance, la même puissance qu'à la résurrection, par notre foi, la même puissance. C'était pas juste une fois dans l'histoire pour relever Christ d'entre les morts. Il est dit la même puissance qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu. Cette même puissance veut se manifester encore aujourd'hui sur la terre. Et à travers chacun de nous, à travers vous et moi, la puissance de la résurrection est disponible. Paul dira encore aux Corinthiens, 1 Corinthiens 1, 18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Une puissance de Dieu, la prédication de la croix. Christ mort et ressuscité. C'est une folie, humainement, c'est une folie pour le monde. Et combien de fois ça a été remis en cause, la résurrection de Jésus, comme si c'était une fable ou une histoire comme une autre. Mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. La foi que vous avez en la mort et la résurrection de Jésus, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Jésus est ressuscité, il est assis à la droite du Père et sa puissance a provoqué cette résurrection. Et cette même puissance de la résurrection est disponible. Si la puissance de Dieu a pu ressusciter Jésus d'entre les morts, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire pour nous ? Verset 22, au sujet de Jésus, il est dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Donc ici, on voit que Jésus a reçu du Père toute la puissance. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Jésus est au-dessus de toutes les autorités. Autorité physique, autorité spirituelle, autorité humaine, quel qu'il soit. Et ici, Paul va de nouveau mettre l'accent sur Jésus lui-même. Sur Christ lui-même, sur sa puissance, sur sa position à lui, parce qu'en fait, la position de Christ est une réalisation et une révélation qui est même plus importante que les actions ou les œuvres que Christ peut faire. Ici, Paul nous montre que Dieu a mis Christ au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, et qu'il a été ressuscité, qu'il est assis dans les lieux célestes. Il ne dit pas ici spécialement Jésus qui peut vous guérir, vous sauver, vous délivrer, pourvoir à vos besoins, etc. Ailleurs dans l'Écriture, il le fait, et il a raison de le faire, ça fait partie du message. Mais ici, toujours dans ce développement d'Éphésiens 1, et finalement dans ce que nous regardons dans la perspective du vrai vous, de ce que nous sommes vraiment à cause de l'œuvre de Christ, eh bien, Paul continue d'insister sur la notion du statut et de la position. Et en fait, la première chose qu'on a besoin, c'est de comprendre, on l'a vu l'autre fois pour nous, notre statut, notre position. Et à partir de là, on va pouvoir aussi agir et se comporter en fonction. Bien, on a aussi besoin de comprendre et de réaliser le statut et la position de Christ, ce qui vient nous conforter dans notre propre position. Donc, il souligne plus la vérité et la position de Jésus lui-même que ce qui, finalement, ne sont que des effets collatéraux de sa position. Les miracles, la puissance, la guérison, la délivrance, la provision, tout ça c'est merveilleux, c'est puissant, mais c'est jamais une recherche en soi. Ce ne sont que des effets collatéraux du fait que Christ est mort, ressuscité et qu'il est assis à la droite du Père. Et en fait, quand nous réalisons, nous acceptons
Et à travers ça, finalement, nous établissons le règne de Christ dans notre vie, eh bien, toutes ces choses-là viennent avec parce que ce sont des effets collatéraux de son règne et de son autorité. Est-ce que vous comprenez ? Parfois, on cherche les miracles, on cherche la guérison, on cherche la provision, tout ça, et on a raison parce qu'il y a les promesses de Dieu à ce sujet, mais par-dessus tout cela, et c'est ce que Paul remet comme focus, comme insistance, c'est regarder Christ qui est mort, ressuscité, qui est assis à la droite du Père, qui a été mis au-dessus de toute autorité, qui a tout sous ses pieds. Et en fait, si nous réalisons que tout est sous ses pieds, qu'il est au-dessus de toute autorité, eh bien, ça vient encore nous renforcer dans la foi, en sa puissance et dans le fait que tout est possible. Et que même plus que ce que j'aurais eu besoin ou cherché, je peux être au bénéfice de toute chose. Parce qu'il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Le monde est tellement instable et les choses sont tellement variables, mais la position de Jésus ne change pas. Il règne et il régnera. Et il a été établi au-dessus de tout et rien ne peut plus passer devant lui ou au-dessus de lui. Il a été établi au-dessus de toute puissance, de toute autorité, et tout est sous ses pieds. Tout est sous ses pieds. Et nous, on est où ? Nous sommes en Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et effectivement, Paul va souligner dans la suite, au chapitre 2, cette vérité-là. Mais en fait, nous sommes en Christ. Et de la même façon que Christ est ressuscité et assis dans les lieux célestes, auprès du Père et dans sa position d'autorité au-dessus de tout, avec tout sous ses pieds, l'Écriture nous enseigne, et on y reviendra certainement, que nous aussi, nous sommes ressuscités avec Christ, qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ça veut dire que si nous sommes assis avec lui, et si nous sommes ressuscités avec lui, et que tout est sous ses pieds, ça veut dire aussi que tout est sous nos pieds. Ça va ou je prends le tableau pour faire A plus B ? C'est simple, c'est évident. Mais nous sommes en Christ. Nous sommes assis avec lui. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous a ressuscités, nous a relevés de ce monde de destruction, nous a arrachés au royaume des ténèbres, nous a arrachés de cette route vers l'enfer sur laquelle nous nous précipitions et nous a amenés maintenant dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Dieu, assis avec lui. Et si je suis assis avec Christ et si je suis en lui, et que tout est sous ses pieds, c'est que tout est sous mes pieds. Pas à cause de moi, pas parce que je pourrais faire ou ne pas faire, mais parce que je suis en lui et à cause de sa puissance qui se manifeste avec efficacité dans ma vie. Parce que ma foi est fondée sur la puissance de Dieu. Ce qui veut dire que quand je vais prendre position dans ma vie quotidienne et à travers ça dans ma vie de foi, je prends position pas seulement parce que j'ai bien appris ma leçon, que j'ai bien lu ma Bible et que je sais qu'il faut croire et confesser, mais je prends position parce que ma foi s'appuie sur la puissance de Dieu. Et je prends position pas seulement à cause de moi, mais je prends position à cause de celui en qui je suis. Et tout a été mis sous ses pieds, alors tout est sous mes pieds. Alors s'il y a un problème qui te tracasse, s'il y a un ennemi qui te titille, s'il y a un obstacle qui te paraît insurmontable, réalise aujourd'hui que tout est sous tes pieds. C'est sous tes pieds. Et ce truc qui te chatouille et qui t'embête, il est sous tes pieds d'après la parole de Dieu. Alors si tu veux plus qu'il te chatouille, qu'est-ce que tu fais avec ? Comme je viens de faire. Et vous avez même le droit de le faire si ça vous aide de poser cet acte de foi maintenant. Mais c'est sous vos pieds. Sous vos pieds. C'est pas vous qui êtes sous les pieds de l'ennemi.
C'est pas vous qui êtes un pion sur l'échiquier où vous êtes amené de gauche à droite et de temps en temps, parce que vous tenez à peu près dans la foi, vous vous accrochez à quelque chose et le reste du temps vous êtes baladé au gré des circonstances ou des pensées qui vous viennent ou de ce que vous entendez autour de vous. Dieu a tout mis sous ses pieds à Jésus. Et vous êtes en Jésus, ça veut dire que tout est sous vos pieds. Waouh! Et la même puissance qui a ressuscité Christ, c'est cette même puissance qui nous a été communiquée, qui nous est disponible parce qu'elle est dans l'Évangile. Et Acte 1:8 rend témoignage à ce que Jésus disait, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. La puissance et la plénitude, on y vient. Il est dit qu'il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église est son corps. Et ici, il y a cette révélation de l'Église. Et nous sommes l'Église. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il a mis Jésus comme le chef suprême de l'Église, qui est son corps. Donc si l'Église est son corps, c'est que c'est à travers l'Église que Dieu veut se révéler, agir, manifester sa puissance. Église ici, c'est le mot ecclésia. Et ecclésia, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Dans vos lointains souvenirs peut-être? Ecclésia, en fait, c'est l'assemblée ou ce sont ceux qui ont été appelés hors d'eux. Cette même racine ek que en grec aussi on a la notion exo parfois qu'on peut entendre ou ex. Quand on dit ex, c'est que c'est hors d'eux. Les gens insupportables à la tradition religieuse, qu'est-ce qu'on leur fait? On les excommunie. C'est-à-dire qu'on les met en dehors de la communion. Et peut-être que cette série d'enseignements me risquera l'excommunication de certains milieux, mais quand je suis en Christ, je suis en communion avec lui, avec le Père et avec sa toute-puissance. Et en fait, Ecclésia, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont été appelés hors d'eux. Hors de quoi? Hors de ce monde, hors des ténèbres, hors de l'influence du malin, hors de la destruction. Et on pourrait continuer la liste de la corruption, hors de tout ce qui est limité, hors de l'impuissance, de l'incapacité à agir dans la vie, hors de la faiblesse et du, alors je ne sais pas si on dit ce mot, du fait d'être démuni. Hors de toutes ces choses pour entrer dans son royaume, être dans la lumière, être régénéré, être métamorphosé, être capable de saisir l'insaisissable humainement et l'illimité de Dieu. En fait, il nous a mis hors de ce monde et tout ce qui peut nous retenir et nous corrompre, et il nous a mis en Christ. Il nous a mis en lui. Nous sommes maintenant devenus son corps. Nous sommes, et l'Église dans son ensemble, est le corps de Christ. Et Dieu a donné Christ comme chef suprême. C'est vrai qu'il y a des pasteurs, il y a des apôtres, des évangélistes, des docteurs et toutes ces choses-là, et tous les ministres possibles et imaginables. Maintenant, dans certaines régions, il y a des généraux. Mais le chef suprême, c'est Christ. Et même si des gens peuvent avoir une position d'autorité, et quand elle est reçue de Dieu et exercée dans l'équilibre, c'est excellent, mais c'est Christ le chef suprême de l'Église. C'est Christ le chef suprême. C'est Christ le berger. Il y a des bergers, mais notre berger, c'est Christ. Et si votre berger n'a pas lui-même de berger, arrêtez de le suivre. Mais si votre berger suit le bon berger, le grand berger qui est Jésus, alors vous pouvez le suivre parce que vous êtes assuré d'aller dans la direction qui convient. Vous êtes assuré d'être au bénéfice de la bonne nourriture dans laquelle
Dieu veut vous amener et de laquelle il veut vous réjouir. Donc Christ est le chef suprême de l'Église qui est son corps et il en est la tête et nous sommes son corps. Et là encore, ça vient appuyer que si tout est sous les pieds de Jésus et que c'est nous son corps, d'autant plus tout est sous nos pieds, puisque nous sommes son corps. Nous sommes cette manifestation de Jésus aujourd'hui sur la terre. Souvent on dit Jésus est au ciel, et c'est vrai, il est au ciel. Mais vous savez que Jésus est toujours sur terre. Il est toujours sur terre par son esprit. Et Jésus, ou Dieu, a toujours un corps physique. Son corps physique, c'est nous, c'est l'Église. Nous sommes son corps. Et Dieu continue d'opérer, d'agir dans le monde physique à travers son corps physique, qu'est l'Église, que nous sommes, que nous constituons les uns et les autres. Et ailleurs, il y a toute cette analogie qui est faite régulièrement où Paul compare aussi l'Église à un corps. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, où il dira que chacun a sa place, comme dans un corps, et que chaque membre et chaque organe est utile et se fortifie les uns les autres. Et Jésus dira à Pierre, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Donc Dieu bâtit son Église et lui donne l'autorité. Nous sommes en Jésus et la position qui appartient à Jésus dans les lieux célestes, nous devrions la voir et la réaliser en constatant la position de l'Église sur la terre. Position d'autorité, position de supériorité, même s'il faut prendre le terme sans le pousser à l'extrême. Mais en fait, vous savez quelle est la plus haute autorité qui existe sur terre ? C'est l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ, la plus haute autorité qui soit sur terre. Il y a des gouvernements, il y a des confédérations de pays, et il y a toutes ces choses-là. Et bien sûr, l'Écriture nous dit que la première chose, c'est de prier pour nos autorités, parce que les autorités sont établies par Dieu. Mais la plus haute autorité, le plus haut niveau d'autorité sur terre, il est dans l'Église. Parce que tout est sous les pieds de Christ. Et que nous sommes son corps et nous sommes en lui. Toute autorité lui a été donnée. Et Jésus disait même ça à ses disciples avant de les envoyer dans la mission. Il dit, toute autorité m'a été donnée et voici je vous envoie. Donc il y a ce transfert et cette communication d'autorité qui nous appartient, qui est à nous. Donc tout a été mis sous ses pieds et tout a été mis par extension sous nos pieds. L'autorité qui est la puissance de la résurrection qui appartient et qui est en Christ est aussi votre partage, notre partage. Et l'Église est cette autorité, cet endroit, si on peut parler d'endroit, même si ce n'est pas limité à un endroit physique, mais à travers lequel, sur la terre, l'autorité de Christ s'exerce. À travers lequel, sur la terre, la puissance est, et j'ai envie de dire devrait être, certainement plus encore, manifesté, libéré. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ici, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que en Christ, il y a toute plénitude. Colossiens 2,10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Donc Christ est notre maître et il est notre chef suprême, à nous qui constituons l'Église, qui sommes ses pierres vivantes, et il y a toute plénitude en lui et nous avons tout pleinement en lui. 2 Pierre 1,3 dit aussi que sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu. Et ici encore, on trouve ces deux aspects qui fonctionnent ensemble. Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue. Puissance et plénitude. Donc, sa divine puissance, même puissance qu'à la résurrection, cette puissance qui habite dans l'Évangile, cette puissance qui est le fondement de notre foi, cette puissance qui est supposée être manifestée et agissante au-delà de seulement des paroles et des discours,
nous a donné tout ce qui contribue, nous a donné cet accès à la plénitude. Nous avons tout pleinement en lui. Et l'un des aspects de cet enseignement, depuis qu'on a démarré, c'est de réaliser et de nous ancrer solidement, et j'ai même envie de dire de nous visser, de nous accrocher et de nous sceller dans la réalisation et la conscience et la conviction absolue et inébranlable qu'il a tout accompli, que tout est déjà disponible. Et que notre part, ce n'est pas d'essayer d'aller arracher quelque chose, mais c'est de marcher, de vivre et de manifester ce tout accompli. Cette plénitude, de vivre et de marcher dans la réalisation et du coup l'expérimentation de tout ce qu'il a déjà fait. Il l'a déjà fait. Et il nous a donné tout ce qui contribue. Nous avons en lui la plénitude. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous savez, parfois on prie ou on demande ou peut-être même on supplie pour avoir plus de Dieu, mais vous ne pouvez pas en avoir plus parce que vous avez déjà tout. Oui. Mais en fait, pour avoir ce plus de Dieu quelque part, c'est en fait que nous avons besoin de réaliser, d'accepter, de recevoir et de prier et de confesser et de libérer ce tout que nous avons reçu. C'est pas que Dieu doit vous en donner plus, c'est que vous avez besoin, vous, de puiser et de libérer ce tout que vous avez déjà. Et c'est aussi tout l'objet de ce que nous partageons, c'est déjà de rafraîchir ou de préciser les notions de ce que nous avons, de ce qui nous appartient, de ce que nous pouvons faire, et c'est aussi d'activer ces choses. Et je prie vraiment, je désire qu'à travers même ces enseignements, il y ait aussi toute une dimension d'activation. Pas juste qu'on ait de nouveau appris ou entendu, mais que ça active, que ça réveille quelque chose en nous, et que cette puissance et plénitude deviennent plus évidentes et que nous marchions réellement dans cette dimension-là. Christ nous a tout donné pleinement, tout est pleinement en lui. En lui habite toute la plénitude de la divinité. C'est toujours Colossiens 2 qui dit ça. Toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus. Donc, il est cette plénitude. Il est celui qui remplit tout en tous. Et j'aime beaucoup cette notion du tout en tous. S'il y a un vide de quoi que ce soit, Jésus le remplit. Il peut remplir tout et en tous. Mais il y a un autre aspect de la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Jésus est la plénitude de Dieu et il veut combler, remplir tout ce qui doit l'être. Mais en fait, l'Église, c'est la plénitude de Christ. Parce que l'Église est censée manifester et montrer au monde Christ. Donc en ce sens, l'Église est la plénitude de Christ. Et aussi parce qu'en fait, c'est un peu grave de dire ça, mais vous allez me comprendre, sans l'Église, Christ n'est pas complet. Dieu a choisi d'établir l'Église et de nous établir pour justement avoir ce corps qui agit, qui exerce son autorité sur la terre. S'il n'y a pas l'Église, Christ est incomplet. Parce que la manifestation ou l'expression de Christ sur la terre, c'est l'Église. Et quand on parle d'Église, c'est pas comme pour juste parler d'un truc global dont chacun se déresponsabilise. Mais en fait, quand on parle de la plénitude de Christ et de l'Église qui est ce corps, c'est-à-dire que chacun pour notre part, qui constituons une pierre vivante, nous sommes une partie de la plénitude de Christ sur la terre. Et ça vient du coup ouvrir beaucoup de choses, mais je ne peux pas aller dans tout aujourd'hui, parce qu'il faut y aller progressivement, mais ça ouvre la notion de la complémentarité. Vous êtes, je suis, chacun pour notre part, quelque part un morceau, une pièce de la plénitude de Christ qui se révèle dans l'Église. Et c'est quand on met ces pièces ensemble qu'on arrive à l'image complète et que la plénitude
de Christ dans son Église est manifestée. Donc nous avons chacun un morceau, on pourrait dire, du puzzle, mais l'Église est la plénitude de Christ sur la terre. L'Église est l'image, le reflet, le témoignage de Christ sur la terre. Donc lui est notre plénitude, mais en fait nous sommes aussi sa plénitude. Et ça rejoint quelque part la prière de Jésus à son Père quand il dit qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Et en fait on a vraiment besoin l'un de l'autre et on devient une unité. Il est en nous, nous sommes en lui. Il est notre plénitude, mais nous en tant que fils et filles, pierres vivantes et plus largement en tant qu'Église, nous sommes aussi la plénitude de Christ parce que c'est à travers cette Église qu'il se révèle et qu'il se manifeste et que toute la diversité de ses grâces sont manifestées. Donc à travers l'Église aussi, et ça c'est un aspect qui peut ressortir ici, mais c'est à travers l'Église qu'il va remplir tout en tous. C'est-à-dire que c'est quand nous sommes ensemble et quand nous marchons dans cette complémentarité que tout est rempli en fait. Parce qu'il y a des choses que j'ai et il y a des choses que je n'ai pas, mais que mon frère ou ma sœur ont. Et quand je marche avec cette personne, du coup je suis complété. Et lui aussi est complété. Parce que moi j'ai. Et finalement on rassemble toutes ces pièces du puzzle et le tout en tous, en fait, il est comblé à travers cette chose, mais parce que je ne sais pas quel mot donner, merveilleuse qu'est l'Église. Vous réalisez, enfin vous allez réaliser de plus en plus, je pense, mais la grandeur de ce que c'est que l'Église, en fait. Et quand Paul parle du mystère de l'Église et du mystère de Christ et de l'Église, et qu'il compare ça à la vie de couple, et toutes ces choses-là, mais il y a vraiment quelque chose de tellement puissant. L'Église, ce n'est pas cette espèce de truc religieux qu'on a fabriqué au fil des siècles. Loin de là, loin de là. L'Église, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et on peut marcher dans cette interdépendance finalement, parce qu'on est attachés les uns aux autres, parce qu'attachés à lui. Et il y a toute cette dynamique et toute cette action. Et tout ça, c'est baigné dans cette puissance. Dans cette puissance qu'il a déployée à la résurrection. Dans cette puissance qui fait partie même de l'Évangile. Dans cette puissance qui accompagne le témoignage qui n'est pas juste qu'une parole ou qu'un discours. Et je crois fermement que tout ça qui est vrai depuis, mais que l'Esprit nous rappelle à cette occasion, ça fait partie de toute cette œuvre de Dieu dans le temps dans lequel on vit plus largement, qui participe à ce que se lève cette Église victorieuse, qui marche dans la foi, qui marche dans son autorité, qui manifeste les œuvres de Dieu sur la terre. Et je crois, parce que c'est la parole de Dieu, que cette Église se lève, et que Dieu se lève ce peuple-là. Même si tout porte à croire souvent le contraire quand on regarde autour de nous, mais croyez ce que Dieu dit. Et croyez ce que Dieu dit et participez. Soyez ce déclencheur et cet activateur de la puissance de Dieu, là où vous êtes, dans ce que vous faites. Vous avez reçu toute plénitude en Christ. Et Paul désire et je désire pour moi et pour chacun de nous que nous réalisions et que nous marchions dans la révélation et l'expérience de cette puissance qui a été déployée en Christ. Et que nous marchions dans cette réalisation et cette expérience de la plénitude de la divinité qui est en Christ et de cette plénitude qui est aussi notre partage et que nous vivons et que nous reflétons en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Christ est notre plénitude. Christ est la lumière qui est venue dans le monde. Et en même temps, nous sommes la lumière, nous a dit Jésus. Christ est la vérité. Et en même temps, l'Écriture témoigne que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Dans 1 Timothée 3,15.
Christ nous a donné le pardon, et en même temps, l'Écriture dit que nous avons reçu ce ministère de la réconciliation. Et on pourrait continuer la liste assez longuement, de voir finalement ce reflet, ce parallèle constant entre Jésus lui-même et son œuvre, et ce qui est supposé être la vie et l'œuvre, disons-le comme ça, de ses disciples, et à travers ça de son Église. En Christ se trouve toute la plénitude. Et en vous se trouve la plénitude de Christ. Waouh! Et c'est parce que nous avons accès à toute cette plénitude que justement nous pouvons marcher et fonctionner dans la puissance. Cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette prédication de la foi qui est folie pour ceux qui périssent, mais qui est puissance pour nous. Cette puissance qui accompagnait le témoignage des disciples quand il est dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole. Et alors que nous étudions et que nous apprenons sur le vrai nous, et c'est tellement intéressant de constater ça ici, en même temps, cette prière nous ramène toujours à nous rappeler, mais je suis ce que je suis dans le regard de Dieu, dans ma position d'autorité, de racheter, où je peux avoir de l'assurance et tout ça. Mais je dois toujours me rappeler que je suis fort, je suis établi, je suis capable, je suis inspiré, parce que Jésus est ma plénitude. Et que ça vient de lui. Et que ce n'est possible que de lui, par lui et pour lui. Et merci Seigneur parce que ça nous garde alors à notre place et loin peut-être de se dire « ouais mais on est juste là à se donner une image et à se stimuler à être quelque chose ou quelqu'un ». Mais en fait on est juste là à se stimuler, à se rappeler que notre foi, elle est fondée sur la puissance de Dieu. Jamais sur la puissance d'une personne, jamais sur notre propre puissance ou force, mais sur la puissance de Dieu. Et dans ce regard, ça veut dire que le vrai vous, ce n'est pas juste une option pour ceux qui ont envie de sortir du lot, mais en fait, ça nous montre que le vrai vous, c'est l'état normal du racheté. Celui qui opère dans la plénitude et la puissance, c'est en fait celui qui opère dans l'état normal de fils, fille, racheté de Dieu. Et la communauté ou l'assemblée qui vit dans la puissance, dans les signes, prodiges, miracles et dans la présence manifeste de Dieu, c'est l'assemblée qui vit dans l'état normal de l'Église, qui est la plénitude de Christ sur terre. Et je remercie le Seigneur parce qu'alors que nous entendons ça et que nous l'acceptons et que nous le saisissons aussi dans la foi, en fait c'est comme si le Seigneur nous lance une occasion et que cette parole s'accompagne, et je le crois et je le prophétise aujourd'hui, que cette parole s'accompagne et qu'elle est activée au milieu de nous. Cette parole est maintenant libérée et activée dans chacune de nos vies, dans chacune de nos expériences. Je déclare que la puissance et la plénitude est libérée, que cette dynamite n'est pas juste quelque part dans une boîte, mais je libère au nom de Jésus l'étincelle qui allume la mèche. Et je déclare la puissance et la plénitude de Dieu dans notre vie, dans nos engagements. La puissance et la plénitude dans la vie de chaque personne qui regarde ou qui entend maintenant cette vidéo, cet enseignement. Parce que la puissance de Dieu n'est pas juste un concept où nous acceptons qu'elle soit grande, mais la puissance de Dieu est appelée à se manifester avec efficacité. Et je te remercie, Père, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit audacieux. Et au nom de Jésus, je libère maintenant un esprit audacieux. J'appelle les héros, les audacieux et audacieuses, les courageux à se réveiller. Je réveille au nom de Jésus les héros qui dorment dans chaque personne qui entend le son de ma voix maintenant. Et comme Ézéchiel a prophétisé sur ces eaux, je prophétise et j'appelle la vie.
J'appelle la puissance, j'appelle le courage, l'audace, l'autorité. Et je te remercie, Seigneur, pour ces merveilleux témoignages. Merci pour ces eaux qui se rassemblent, pour cette chair qui est en train de pousser et pour ce souffle de vie que ton esprit insuffle. Merci, Père. Tu es merveilleux. Merci pour ta parole, Seigneur, ce matin. Nous te rendons grâce et nous t'élevons. Merci pour un esprit de foi, Seigneur. Et merci pour cette atmosphère de foi dans laquelle nous sommes maintenant, alors que ta parole a résonné, alors que tu nous rappelles que tout a été accompli, tout est disponible et que nous n'avons pas à rester timides ou limités, mais que c'est sur ta puissance que notre foi est fondée. Alors Seigneur, nous venons ce matin ensemble puiser dans ta puissance. Puiser dans ta puissance. Et alors que nous regardons à ta puissance, à ta grandeur, à ton autorité, au fait que tout est sous tes pieds, Père, nous confessons aussi que tout est sous nos pieds. Et que ce qui manquait maintenant est libéré et disponible à cause de la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je libère maintenant, au nom de Jésus, la pièce manquante qui vient compléter le puzzle. Seigneur, merci pour l'œuvre puissante et glorieuse que tu fais dans nos vies et que tu fais dans cette maison, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. C'est toi qui viens encore témoigner et donner vie maintenant à la parole que nous entendons. Oh, merci Père, comme on est loin des discours et comme il fait bon nous appuyer sur toi et nous attendre à toi. Je te remercie Seigneur pour l'onction qui fait éclater maintenant les jougs, Seigneur. Ce qui faisait que nos têtes restaient courbées éclate maintenant au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui est comme ce marteau qui casse la pierre qui nous tenait séparés et enfermés. Et nous entrons, Seigneur, dans cette dimension du vrai nous. J'ai sous les yeux cette image qui est parfois affichée dans certains endroits de ce que les hommes ont cru réinventer comme évolution avec les différentes étapes du singe et puis des homo sapiens et autres, et puis finalement l'homme qui est debout. Mais ça, c'est des histoires, c'est du n'importe quoi, mais même le mal, Dieu le change en bien, et ceux qui étaient censés nous faire croire quelque chose qui n'existait pas, en fait, aujourd'hui, cette image est utile parce que, pardon, mais peut-être de ce singe courbé que nous étions, Dieu nous amène vers ce vrai nous qui se tient debout, dans sa position en Christ et dans son héritage. Et il nous fait passer de ces choses tellement petites, basses et seulement terrestres à une expérience d'élévation au bénéfice du céleste, dans lequel sa plénitude se révèle. Et je te remercie, Seigneur. Merci parce que tu nous as relevés. Cette puissance qui a ressuscité Christ, elle nous a ressuscités. Certes, un jour, quand nous sommes nés de nouveau, mais ce matin, s'il y a un domaine dans notre vie qui a besoin d'être ressuscité, il est ressuscité. La puissance de la résurrection est libérée. Est libérée. Merci Seigneur pour les chaînes qui sont brisées, pour les jougs qui ont éclaté maintenant, pour les tombeaux d'où les endormis sortent. Comme Lazare. Certains ont dit que c'était mort, c'est pas mort, c'était endormi. Et aujourd'hui, ça se réveille à cause de ta parole et de ta puissance. Je te bénis, Père. Tu es si merveilleux. Merci pour un groupe d'audacieux. Merci, Seigneur, pour la résurrection des signes, prodiges et miracles. Pour la résurrection, peut-être, d'une vision et d'un zèle qui vient de toi. Seigneur, merci parce qu'on est de ceux qui relèvent les défis. Alléluia. Ouais. Aucune montagne n'est infranchissable. Aucun obstacle n'est trop grand. Tout ça, c'est sous nos pieds. Parce que nous sommes en toi. Je te remercie, Père. Amen.